et à toutes. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ASMR évidemment, puisqu'aujourd'hui on est sur une vidéo coloriage, mais pas n'importe quel coloriage, puisque nous allons avancer mes nuanciers. Je pense que la vidéo va durer une bonne trentaine de minutes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Je fais du coloriage mystère. Donc pour adultes réellement. Là c'est le tome Pokémon que je vous ai sorti pour vous montrer. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le coloriage mystère, vous avez un code couleur, donc juste là. Et en fonction du code couleur, du coup il faut colorier les lettres ou les numéros. Et à la fin ça fait des trop beaux coloriages. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur plus les nuanciers, puisque j'ai acheté de nouveaux feutres juste là. Qui s'appellent les Languo gel pardon. Je vais vous qui sont des stylos à pointe très très fines. Comme vous pouvez le voir juste là. Je sais pas si l'écran va faire le focus. Non, il a pas l'air de vouloir, mais oui. C'est une pointe très 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 fine. Voilà. Puisque j'ai de plus en plus envie de faire des colos beaucoup plus précises. Voilà, ça fait quelques mois que je me suis lancée dans le game. Et voilà, mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu test. Dans un premier temps, test de mon trépied. Puisque grâce au trépied que j'ai acheté, vous avez une bonne lumière. Et deuxièmement, vous avez un angle beaucoup mieux que les précédents. Pour toutes les autres vidéos que j'ai essayé de faire de haut. Donc peut-être que si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, juste en bas de cette vidéo, je pourrais vous faire une vidéo où on commence un colo. Voilà, pourquoi pas dans le tome Pokémon que je n'ai pas encore entamé. Voilà, en tout cas, je voulais aussi voir si ça pouvait vous plaire. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien entamé. Donc ce sont des nuanciers que j'ai trouvés sur internet, mais après c'est moi qui les remplis. Donc ils sont pas parfaits du tout, mais ils me permettent en fait de m'y retrouver dans mes couleurs, parce qu'il y en a plus de 120 je crois sur les Languo que j'ai acheté. Et sans nuancier en fait c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps pour trouver les bonnes couleurs. Donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Malheureusement, j'ai très peu de place sur mon téléphone à l'heure actuelle. Donc il me reste 35 minutes pour vous filmer quelque chose avant que ça ne s'éteigne. Mais voilà, donc j'ai déjà préparé mes stylos. Hop, je vais m'installer autrement. Toc toc toc. Et donc là sur ces nuanciers là, je me suis arrêtée à la 81e couleur. Donc en fait le problème de ces stylos, alors je les achète sur des sites pas du tout respectables qui sont Shein majoritairement, parce qu'en fait on ne les trouve que là-bas. Du coup, enfin on les trouve aussi sur les autres sites chinois, mais voilà, bref. En fait le seul problème c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Et quand il y en a beaucoup des couleurs comme ça, malheureusement j'ai dû acheter des petits stickers moi-même que j'ai collés avec du scotch, puisqu'ils ne tiennent pas tout seuls. Donc ça me prend un temps monstrueux. Là j'ai fait une petite pause d'ailleurs sur mes colos parce que ça me prenait trop de temps. Et comme vous le savez, j'ai aussi commencé League of Legends, donc du coup c'est un peu compliqué, mais un petit peu de tapping. Je vais essayer juste 2 minutes de vous mettre mieux le micro pour que vous entendiez mieux.
ne sais pas si là vous allez mieux entendre. Ah bah oui, vous entendez 3 fois mieux. Donc je vais vous orienter le micro. Tac. Donc là on va commencer tout de suite. Donc le but des nuanciers, c'est voilà de s'y retrouver. Donc le problème de ces stylos, c'est que du coup ce sont des stylos très fins et du coup en fait si vous appuyez trop, vous allez voir, ça fait des taches, donc sur notamment les teintes les plus claires. Vous voyez, ça fait des taches dégueu. Donc je suis pas du tout une professionnelle, mais j'avais trop envie de vous tourner une vidéo comme ça. Moi j'adore les vidéos de coloriage et tout, et du coup je suis beaucoup la communauté coloriage mystère, et je trouve ça génial, j'aime trop, les gens ils font des trucs trop beaux. Sur le tome Pokémon, mon objectif ce serait de faire tous les Pokémon en shiny. Voilà, alors je sais pas si je vais y arriver, si je vais avoir la foi et tout, parce que ça veut dire que du coup je respecte pas le code couleur. J'ai déjà trouvé certains Pokémon que certains TikTokers, enfin d'autres coloriages ont été faits en fait, et du coup je m'inspire de ce que font les gens. Mais bon, vous voyez, c'est pas très beau ce que je fais, mais bon. En fait le problème des pointes fines, c'est que du coup vous pouvez pas repasser dessus. Du coup il faut faire en une seule fois. Et si vous tenez mal votre stylo, comme là je le tiens assez mal, bah du coup ça rend un truc pas ouf. Donc moi j'aime bien repasser quand même un peu dessus. Ça rend des trucs pas très beaux. Je suis pas très forte je crois. Et en fait il faut vraiment pas appuyer, parce que si vous appuyez trop, en fait même un demi trop, c'est vraiment caca quoi. Donc ouais, là je vous disais, j'ai fait une petite pause tout simplement parce que j'ai commencé League of Legends, et que entre ça et le travail, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Plus le fait qu'évidemment je dois vous tourner des vidéos. Donc voilà. Donc du coup, là j'aimerais bien faire 20 stylos, donc 20 teintes, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de tout faire vu que j'ai plus beaucoup de place sur ma caméra. Là ça devient un peu problématique parce que je vous ai tourné une vidéo juste avant celle-ci et ma caméra, donc mon téléphone, m'indiquait déjà que j'avais plus beaucoup de place, alors que toutes mes vidéos qui sont sur mon téléphone, je les mets sur un disque dur et du coup je les supprime de mon téléphone. Donc je comprends pas pourquoi j'ai plus de place au niveau vidéo, etc. Je comprends pas. Donc voilà. Donc ouais, les nuanciers c'est pas ce que je préfère faire, mais on va dire que c'est une étape bah ouais, nécessaire en fait, parce que sans ça c'est une galère. J'ai aussi évidemment ce dont tout le monde parle au niveau des feutres, puisque moi je colorie avec des feutres acryliques. J'ai aussi évidemment les Shein, je sais plus comment ils s'appellent. Je suis désolée, j'ai dû tousser. Donc les points de brush, je sais plus. J'ai les Languo aussi, mais les Languo, donc il y a aussi les épais. Donc j'ai aussi pris des Languo épais parce que dans la boîte de 200 que j'avais des autres feutres, et bah j'avais pas assez de couleur grise et beau, etc. Donc du coup j'ai dû aussi faire des nuanciers. Allo, si ça vous intéresse d'ailleurs, à l'origine je voulais quand même vous tourner une vidéo, mais seulement si ça vous intéresse, de mon matos entre guillemets de coloriage mystère, puisqu'en fait j'ai tellement de feutres et tout, je me suis dit why not, ça pourrait être sympa en ASMR. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc je fais un peu à l'as-beul hein, mes nuanciers. En plus les couleurs sont pas toujours très bien choisies. Enfin, si je déborde c'est pas grave parce qu'après on repassera au stylo noir derrière. Dites-moi ce que vous racontez de beau.
ça m'intéresse. Plus me mettre là du coup pour vous voyez. Et oui, du coup, le support avec lequel je filme là, il fait de la lumière. Donc c'est trop bien. Là, vous avez vraiment une bête de qualité, je pense. Et surtout, je vais enfin pouvoir faire des unboxings de ce nom, quoi. Et des vidéos coloriage. C'est vraiment des trucs que je voulais faire, mais en fait, j'avais pas le bon support. Et ce support Amazon, il coûte quand même 70 balles à la base. Et je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à genre 20 euros. J'étais trop contente, neuf, enfin quasiment neuf, genre en excellent état. Le monsieur était trop gentil. Moi je pense que c'était un revendeur du coup. C'était pas juste un particulier. Et du coup, sur Amazon j'étais en mode je vais attendre un petit peu là parce que 70 euros c'est pas possible quoi. Et j'ai pas de ring light du coup, ça fait office de ring light un peu, même si c'est moins puissant. En vrai, la lumière est pas très puissante. Là, ce qui éclaire majoritairement mon bureau, c'est ma lampe de bureau. Voilà. Bon, j'espère qu'à part ça, tout le monde va bien. Je crois qu'on est plusieurs à avoir mal dormi ces temps-ci, pour la simple et bonne raison que y avait une pleine lune ultra violente. Et moi, dans mon entourage, tout le monde quasiment a mal dormi ce jour-là. C'était en novembre là, début novembre, c'est affligeant, genre le pouvoir de la lune, ou alors c'est un hasard et tout le monde a juste très très mal dormi, I don't know. Ah oui, et je vous ai pas dit du coup, ça je le ferai pas en vidéo parce que c'est pas un bruit très agréable, mais dans les ronds que vous voyez là en fait il faut que je fasse des trous, comme ça en gros bah sur les couleurs par exemple là je veux chercher le orange, là il y a un trou et du coup ça vous permet de voir quel orange est le bon quoi. Évidemment, si je vous explique pas les choses, ça risque pas de marcher quoi. Hop, j'ai vraiment cédé au game. Alors le problème de ça, c'est que du coup, t'as envie d'acheter tous les nouveaux tomes, t'as envie de... Sauf qu'en fait, la moitié des colos, des livres de colos, tu les as déjà pas utilisés, donc bon. C'est déjà franchement pas au petit. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Genre là, ça y est, on est dans des teintes beige déjà. Parce qu'en fait, j'ai trié. À l'occasion, je vous présenterai du coup mon setup. Mais j'ai acheté des petits compartiments trop choux pour ranger ces feutres là. Et du coup, je dois les ranger par couleur. Voilà. Là, j'en profite de vous filmer des vidéos. Puisque du coup, on est le 10 novembre. À l'heure où je tourne. Et ce qui est bien, c'est que mon copain travaille, il a pas pris le week-end du pont. Du coup, ça me permet de vous filmer sans qu'il soit là, sans le déranger aussi, sans avoir à s'organiser en conséquence. Et du coup, j'ai tout le temps que je veux pour vous filmer. Et du coup, dans 2 semaines, je suis en vacances officiellement pendant 10 jours. Comme vous le savez, dans le cadre de la pause de mes gouttières, je voulais vraiment avoir du temps pour moi, pour m'y habituer, etc. Et aussi parce que j'avais des jours à poser. Alors oui, je suis gauchère, peut-être que ça va en perturber certains là dans la vidéo. Et mon copain aussi est gaucher. C'est ça qui est marrant, c'est que je connais plein de gens dans mon entourage qui sont gauchers. Alors qu'avant c'était hyper rare. Enfin à l'époque de mes parents, genre on les obligeait à être droitiers quoi. J'ai même pas regardé. Putain, je crois que j'ai pas pris la bonne couleur, non. Si c'est bon, ok. 84, 85. Donc ouais, c'est pour ça là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de colo parce que je suis sur les nuanciers et c'est tellement relou et long à faire que je vous avoue. Du coup, je prends un peu mon temps quoi. Toc 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 toc. C'est un peu relou à faire. C'est pas très satisfaisant, je pense en vrai. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Vous voyez, cette couleur n'a rien à voir avec le reste,
mais c'est parce qu'en fait j'ai tellement mal trié mes couleurs au préalable que du coup je me retrouve avec des nuanciers qui ont un peu ni queue ni tête. Ah, c'est les Gwangnia, voilà. J'ai commencé par les Gwangnia, qui sont des feutres acryliques de chez Shein également, que Amazon va maintenant vendre, mais je crois vendre beaucoup plus cher que sur Shein malheureusement. D'ailleurs j'ai vu à Paris le gros bordel qu'il y a eu suite à l'installation de Shein au BHV. Alors j'ai pas franchement d'avis sur la question. Je pense qu'effectivement c'est un petit peu hypocrite de la plupart des Français qui sont dans la classe moyenne, qui achètent pour la plupart leurs vêtements sur de la fast fashion, sauf que donc tout le monde est un peu en mode bah mais vous êtes hypocrite parce que vous achetez à H&M, Bershka, etc. Mais à côté, vous êtes contre qu'une boutique Shein s'installe au BHV, sauf qu'en fait c'est de l'ultra fast fashion, ce qui fait que les conditions des travailleurs sont encore plus précaires. Le textile c'est le même, c'est vrai, c'est de la même qualité, mais moi je fais partie de ces gens qui achètent quand même vachement dans les boutiques de fast fashion. Et vous le voyez, j'utilise aussi beaucoup. Franchement, s'il y avait une boutique en France moins chère que Cultura pour acheter des feutres acryliques, je le ferais. Mais c'est quand même très très cher et je comprends moi les gens qui sont contre et je comprends les gens qui sont pour. Voilà, tous les avis se défendent. Après, évidemment que ça fait peur. Du coup, j'ai regardé, là je commence à regarder pas mal de reportages sur pourquoi c'est extrêmement grave en fait que Shein s'installe au BHV. Déjà rien que le quartier n'est pas du tout dans le mood du truc. Alors aussi, l'enfer c'est que je crois qu'ils vendent les produits beaucoup plus chers. Genre là-bas un jean ça vaut 8€ sur le site internet de Shein et au BHV ils le payent 20€. Enfin c'est quoi cette arnaque genre je sais pas. Et ça vaut pas 20€ hein, les gars. Moi j'ai acheté quelques vêtements, franchement quelques accessoires que à l'heure actuelle j'ai encore et que je mets toujours. Je crois que j'ai jamais rien jeté de ce que j'ai acheté sur Shein franchement. Donc voilà, après oui ça participe du coup au... Bah voilà, moi qui suis dans le social, vous le savez, hein, tout ce qui est droit des êtres humains, etc. c'est hyper important, mais dans les faits on peut pas toujours être nickel sur nos valeurs. Alors ça se discute, hein, franchement c'est un sujet qui se discute. Et je suis pas parfaite, hein, je vous l'ai déjà dit, mais enfin vraiment personne n'est parfait, mais on va dire que j'essaye au minimum d'acheter sur le site. Et de toute façon j'achète plus de fast fashion parce qu'en fait maintenant j'achète beaucoup mes vêtements sur les revendeurs Aminolia, Mamie Bourgeoise, etc. qui je trouve sont quand même moins fast fashion que d'autres endroits du coup. Donc ça on va dire que j'ai réduit drastiquement, j'achète quasiment plus rien chez H&M, Bershka, etc. Mais ça peut m'arriver quand je trouve des perles rares d'acheter encore chez eux. Mais je suis contente parce que je fais jamais de gâchis, c'est-à-dire que je jette pas des vêtements sauf si vraiment ils sont abîmés. S'ils sont abîmés, ben je les donne en fait, je les donne sur Give. Bon, je crois qu'on va pouvoir faire que une page de nuancier malheureusement, vu que j'ai pas le temps pour vous filmer, enfin ma caméra va céder là. Donc ouais malheureusement, donc je comprends tout à fait là le problème qu'il y a derrière. Surtout que le BHV bah, c'est quand même du luxe hein, il me semble, donc c'est quand même un peu la honte, mais bon. Moi je vais pas aller juger les consommateurs, je vais surtout aller juger les politiques qui pensent que en fait c'est ok d'installer une boutique Shein là-bas. Voilà, moi c'est par exemple j'ai une amie dans ma meilleure amie par exemple, elle ne mange plus McDo dû en fait aux travailleurs etc qui sont pas respectés et je trouve ça bien, mais en fait c'est tellement ancré dans ce que j'aime manger etc. Je mange pas un McDo par semaine mais j'en mange quand même de temps en temps, genre 2-3 fois par mois max tu vois. Et du coup moi j'arrive pas en fait, genre je suis en mode j'ai pas envie de payer 20 balles si j'ai envie d'être rapide, que j'ai plus McDo c'est
conversation à part entière, hein, en vrai. Vous allez me prendre pour une folle, mais genre le goût de McDo, c'est pas le goût de Burger King, même si j'adore Burger King. Et c'est pas le goût du burger que tu fais à la maison, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et du coup, moi, c'est ça qui me ramène toujours vers McDo, c'est que je trouve pas le goût des nuggets autre part. J'ai testé plein d'autres marques, ça marche pas, c'est pas pareil. Donc, ouais, non, c'est terrible, c'est terrible. Après, on fait des progrès comme on peut, hein, voilà, sur les choses qu'on peut. Je me rattache un peu au fait que je suis quand même quelqu'un qui travaille pour l'être humain et pour l'accès aux droits, etc. Pour me dire qu'en fait, n'importe quel être humain sur Terre vaut le coup, qu'il soit noir, blanc, jaune, blanc, violet, je m'en fous en fait. Et que n'importe quel humain qui est sur cette Terre a le droit d'avoir des aides sociales, de l'aide tout court dans ses démarches. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Masqué par rapport au fait qu'il a été sans titre de séjour pendant 2 ans. Et franchement, elle est incroyable la vidéo. Bah en fait, moi j'étais pas étonnée parce qu'elle décrit complètement le parcours que traversent les personnes que j'accompagne à l'hôpital. Même si je peux pas trop les accompagner pour un titre de séjour vu que c'est pas la mission principale, mais je vois comment c'est une galère pour avoir un rendez-vous à la préf, au consulat, où est-ce que vous voulez que ce soit en fait. Et c'est fait exprès les amis, hein. C'est complètement fait exprès, j'en suis persuadée. La manière dont toute l'administration française est faite et à chaque fois est durcie. Enfin, avoir un titre de séjour, c'est pas les vacances en fait, c'est genre une bataille vraiment. Et je trouve que Masqué l'a ultra bien illustré en fait avec sa vidéo, et surtout que c'est intéressant parce qu'il l'a vécu et du coup il sait exactement ce que c'est. Voilà, il sait en tant que personne tout à fait normale, hein. Et vraiment c'est fou à quel point l'administration est catastrophique. Genre en France tout est très long. Même quand vous êtes français c'est très long. Alors imaginez quand vous êtes étranger à quel point le moindre truc est long et fastidieux et fait pour que vous abandonniez. J'ai beaucoup aussi accompagné des personnes dans le cadre de l'obtention de leur nationalité française et je peux vous dire que moi-même je passe pas le test qu'ils leur font passer à l'écrit, à l'oral. Il y a des questions les gars, ça n'a aucun sens. C'est genre décris-nous voilà les 3 derniers rois de la France, genre alors qu'on est avec des précédents depuis belle lurette. Et il y a vraiment des questions qui n'ont aucun sens. Et je vous jure, moi il y a des questions je savais pas répondre tellement c'est de l'histoire française, mais c'est pas parce que tu connais pas l'histoire parfaitement de France que t'es pas fait pour être français en fait. Je pense que la moitié des gens en France connaissent même pas l'histoire de leur pays, donc et j'en fais partie d'ailleurs. Je connais très mal l'histoire de la France malgré mes énièmes cours d'histoire, mes 10 millions de cours d'histoire, etc. pendant mes années d'études. Et je peux vous dire que vraiment c'est un combat les gars, c'est un combat. Et vraiment je dis GG à toutes les personnes qui s'engagent dans ce combat pour avoir un titre de séjour. Voilà. Parce que sachez qu'il faut apporter évidemment des preuves. Voilà. Pourquoi je suis à 89 là? Oh putain les gars, j'ai inversé. Je vous avais dit que je faisais n'importe quoi. J'ai inversé le 89 et le 90, je crois. Putain, j'ai pas regardé ce que je faisais. Oh my god. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Du coup, là, il faut que je me note que c'est 90. Après, je peux inverser les 2 scotch, en vrai. Ouais, bon, à la limite, j'inverserai les 2 scotch pour... J'ai la flemme, du coup, on va juste mettre 89... 90 ici et 89 là. Je parle de sujets délicats et en plus je fais n'importe quoi. De toute façon c'est pas grave, il n'y a que moi qui les utilise donc c'est un peu cracra parce que je l'avais mis dans mon
sac à un moment donné quand je voulais sortir et que je devais attendre des amis. Et du coup, bah bref, je voulais faire mes nuanciers. Sauf que je l'ai pas fait et du coup ça s'est juste gradé dans mon sac. Voilà. Bref, donc ouais, vraiment force à tous nos étrangers. Alors, bon, bref, en fait on est en ASMR mais je vous parle de politique, c'est trop. Mais c'est parce que vraiment la vidéo de Masqué, je l'ai vraiment trouvé tellement représentatif de ce que je vois en fait constamment, des inégalités, des injustices, etc. Après bon, avec mon travail, ça se vaut hein, que je vous parle de ça. Il faut que je me grouille le cul. Il me reste 10 minutes pour vous faire l'outro et finir cette case. Et on dirait pas comme ça, mais je vous jure, hein, du coup, ça prend vraiment du temps. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on voit bien les couleurs. Mais vous voyez, là, j'appuie pas. Je vous jure que j'appuie pas sur mon stylo. Et je sais pas, l'encre, elle sort vraiment pas de ouf quand c'est du clair comme ça. Ça, c'est des teintes de peau, du coup, c'est quand même assez important que je le fasse bien. Je vais vous faire les trous, mais out of cam. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et voilà, j'ai fait les petits trous. Donc pour ceux qui se demandent avec quoi je fais les trous, c'est avec ce petit ustensile que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Et en fait vous appuyez sur la feuille et ça vous fait un trou qui est pas du tout précis parce qu'en fait ça bouge, du coup bref. C'est un peu l'enfer mais ça marche très très bien. Du coup je suis toute perturbée, ça doit être 88, 87, 86, 85. Ah oui mince, du coup je vous ai pas enlevé parce que pour faire les trous je peux pas le faire sur une table sans protéger la table avant. Hop. Parce que en fait du coup en faisant ça j'ai abîmé de ouf mon plan de travail ici. Là vous voyez il y a des trous un peu partout et du coup je suis dégoûtée parce que je savais pas en fait qu'en faisant les trous ça allait autant abîmer. J'avais mis un carton mais ça a pas suffi quoi. Donc je numérote. Bon, du coup là mes feutres ils sont un peu inversés mais c'est pas grave. Et du coup ce que je vais faire, comme je vous disais tout à l'heure, vu que j'ai dépassé sur certains endroits géniaux, toc, avec un feutre noir tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ni beau ni précis mais bon c'est pas grave. Hop, je repasse un petit peu et du coup je suis désolée pour mes voisins. Mes voisins ils aiment trop s'embrouiller quand je filme. D'ailleurs il y a un moment où je me demandais si mes voisins, genre il n'y avait pas un peu trop de violence intrafamiliale. Et j'étais en mode calme-toi Fanny, tu n'es pas assistante sociale en dehors de ton travail. Parce que pour le coup, j'ai pas entendu non plus des coups ou des pleurs, etc. C'est les deux qui crient. D'ailleurs vous allez pouvoir entendre madame qui crie là je pense. Et du coup je trouvais ça hyper bizarre de toquer et de dire vous avez besoin d'aide, je suis assistante sociale, n'importe quoi, enfin bref. Donc je l'ai pas fait bien évidemment mais si un jour j'entendais vraiment des cris, des pleurs, des coups, etc. Là j'appellerais les flics mais bon pour l'instant c'est plus une histoire de on est d'un couple qui s'embrouille beaucoup. Voilà. Au final je trouve pas ça si choquant, vous voyez, le fait que j'ai inversé les deux couleurs, elles se ressemblent beaucoup quand même à la caméra. Donc voilà, donc je vais pouvoir après l'ajouter sur mon petit nuancier. Pareil les crochets je les ai achetés sur Shein. Ce n'est pas une fierté. Voilà, ce n'est pas une fierté mais bon. Ah oui, et aussi ce que j'aime bien faire c'est rendre les bords
mute 2 minutes. Et voilà. Et du coup ça rend les coins un peu ronds. Alors il faudrait que je les plastifie pour pas que ça s'abîme. Mais malheureusement là à l'heure actuelle je peux pas du tout les plastifier. Donc j'ai pas de plastifieuse. Et du coup je les mets pas du tout par ordre. Au début je les numérotais genre de 1 à... Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que comme j'ai pas fait mes nuancés dans l'ordre, ça n'avait pas de sens. Du coup ce que je fais c'est que je les mets quand même un peu par couleur. Vous voyez il y a plein de teintes de marron là, on a de quoi faire. Il me reste encore du coup ces feutres là, donc des teintes très claires à faire. Et j'ai aussi encore là les verts bleus, orange et jaune. Donc si ça vous intéresse, dites-moi et j'en ferai une deuxième vidéo. Et si vous voulez des vidéos coloriage, papotage un peu comme celle-ci, bah n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu et que ça vous aura un peu relaxé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.